Bonjour à tous, ce mois-ci pour le deuxième gros dossier, on va parler d'histoire. Nous allons traverser l'histoire de France depuis Hugues Capet. On va expliquer les différents systèmes de gouvernance, jusqu'à notre démocratie actuelle. À chaque changement, on verra pourquoi, quelles ont été les limites de l'ancien système, pourquoi on a changé, et il y a plus de systèmes que vous ne le pensez. On est parti, mais juste avant, pour le mois prochain, pour le gros dossier du mois prochain, j'hésite à expliquer le système d'élection américaine, et qu'est-ce qui s'est passé dans ces élections-là, pourquoi ça s'est passé comme ça, et tout ce qui en découle. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, si oui, ce sera le sujet du mois prochain. On va commencer directement avec la monarchie féodale, qui va durer jusqu'en 1610. La France est alors gouvernée par un roi et des vassaux. Il y a dans ce système un roi et des nobles. Les nobles portent allégeance au roi, qui est un noble aussi, et deviennent alors ses vassaux. Ces nobles sont des comtes, des seigneurs, eux gardent leurs terres et l'indépendance sur leurs terres. Et c'est ça qui va être source de conflits. Deux seigneurs qui ont porté allégeance au même roi peuvent se faire la guerre entre eux. Ce système est fondamentalement pyramidal, avec des vassaux, deux vassaux. Une hiérarchie stricte et peu modifiable se construit. Ce système repose sur plusieurs problèmes. Tout d'abord, économique. À certains moments, des vassaux pouvaient et sont devenus plus forts que le roi, ce qui pose quelques soucis pour les ordres, pour la hiérarchie. Le roi n'ayant finalement peu de pouvoir sur le peuple, vivant hors de son territoire direct, cela va beaucoup poser problème dans les relations diplomatiques. Et c'est ce problème-là qui va causer la fin de ce système. La France va connaître une monarchie absolue, après 1610 et jusqu'en 1791. Son apparition est due, comme je l'ai dit, à la volonté du roi de France de ne plus avoir de rivaux sur ses propres terres. Ainsi, les vassaux sont devenus des nobles du pays, sous les ordres du roi, et le royaume contrôle les terres, ce qui évite les rivalités. L'intégralité des terres est soumise aux ordres du roi. Les limites, ici, sont sur le principe de la monarchie. Le peuple n'a pas son mot à dire, et reste gouverné par une élite choisie depuis des siècles. On retrouve les idées de nobles, de clergé et de tiers-états. Ce pouvoir héréditaire, c'est ce qui ne plaît pas, et cause, en partie, la Révolution française de 1789, parce que ce sera couplé à des problèmes sociaux tels que la famine et la pauvreté. Après une parenthèse d'1 an de monarchie constitutionnelle, on voit la Première République. Je passe très vite sur la monarchie constitutionnelle, parce que, en 1 an, elle n'a pas pu faire grand-chose, et on sait tous comment ça a fini, la tête du roi a été coupée. La Première République commence avec Robespierre. Elle ne s'arrête pas à son mandat, qui n'a pas été une grande réussite, on peut le dire, vu que cette période s'appelle tout de même la Terreur. Ensuite, nous avons le Directoire, qui consiste à faire gouverner le pays par 5 directeurs et pas un président. L'idée peut paraître bonne, mais ça va durer 4 ans, et va aboutir sur le Consulat. Le Consulat apparaît après le coup d'état de Napoléon, qui ne devient pas empereur tout de suite. Le Consulat est constitué de 3 dirigeants, et non plus 5, dont un qui deviendra consul à vie, c'est Napoléon. Ça va durer 5 ans avant la chute de la République et l'avènement de l'Empire. La chute de la République est due à l'instabilité du pays qui, en plus d'être en conflit interne à l'issue de la Révolution, doit gérer de nombreuses guerres externes et personne n'arrive à tout stabiliser avant Napoléon, qui reprend les pleins pouvoirs et met fin au conflit révolutionnaire. L'Empire vit tant que Napoléon dirige, lors de son 2e et dernier exil, l'Empire s'arrête et la monarchie reprend le contrôle. Une monarchie différente, puisqu'on découvre à ce moment-là une monarchie constitutionnelle effective. En 1815, en plus de changer de gouvernance, le roi arrive avec un nouveau drapeau, un drapeau totalement blanc qui fait une trêve avec le drapeau bleu-blanc-rouge que l'on connaît aujourd'hui. Le peuple dans cette monarchie élit les députés. Enfin, quand on dit le peuple, c'est restreint. Ce sont les hommes de plus de 25 ans et payant plus de 100 francs d'impôts. Une classe sociale bourgeoise, dirons-nous. Changement en 1830 et pour 18 ans, on change de famille royale, mais on reste dans ce système qui pose problème de par la présence d'un roi, tout simplement, car ce roi a des pouvoirs de succession qui posent problème depuis la Révolution. En 1848, arrivée de la plus courte République française, la seconde. Eh bien oui, en 1848 est élu le président Louis-Napoléon Bonaparte. On reste dans des dirigeants issus des familles d'anciens dirigeants. Ce qui, pour le problème de pouvoir héréditaire, ça reste un peu bancal. Ici, ce sera le dernier changement de gouvernance issu d'une révolution en France. Louis-Napoléon est élu en 1848 pour 4 ans. En 1852, il est proclamé empereur après un coup d'état. Il était sûrement trop attaché au pouvoir pour repasser par des élections. On retrouve ici une partie démocratique avec l'élection des députés par le peuple. C'est un empire constitutionnel. L'empire va chuter à cause de la guerre franco-allemande et la perte de l'Alsace-Lorraine en 1870. Au niveau politique, l'empereur devra abdiquer et la Troisième République sera instaurée avec comme dirigeant provisoire, notamment et en partie, pas seulement, Léon Gambetta. Cette république va durer, on est sur la plus longue. Certains présidents vont rentrer dans l'histoire. Et leurs noms nous sont encore familiers, Sadi Carnot, Raymond Poincaré, etc. De nombreuses lois historiques sont aussi adoptées, les lois Jules Ferry pour l'école, la liberté de la presse ou encore la loi 1901 pour les associations. Ils auront aussi quelques problèmes comme l'affaire Dreyfus et le fameux J'accuse d'Émile Zola,
Et comme les gouvernances précédentes, le peuple élit l'Assemblée par plusieurs moyens, et c'est l'Assemblée qui élit le président. Un peu comme aux USA maintenant, on parle de grands électeurs. Ils vont affronter et passer la Première Guerre mondiale en récupérant l'Alsace-Lorraine. Par contre, cette Troisième République ne survivra pas à la Seconde Guerre mondiale et l'occupation de l'Allemagne nazie. On arrive sur une courte gouvernance, mais très importante, et on ne peut plus compliquer. Le régime de Vichy. Dirigé par le maréchal Pétain, ce système était à la botte de l'Allemagne de l'époque. Ici, il n'y a pas de démocratie, car Pétain a les pleins pouvoirs. En parallèle, on a la France libre du général de Gaulle et son fameux appel du 18 juin. Après le débarquement et la libération, il en est fini de ce régime, et la France instaure la 4ème République. La République va durer 12 ans, et connaîtra 2 présidents, René Coty et Vincent Auriol. Leur grande mission va être la reconstruction du pays après la guerre, mais cette république va chuter assez rapidement à cause de la guerre d'Algérie, mais pas que. La constitution a été faite pour donner plus de pouvoir au peuple, et par là à l'Assemblée qui est élue par le peuple. Elle avait le pouvoir de destituer les ministres. Cela a provoqué trop d'instabilité politique dans le pays, et la France a connu 29 gouvernements différents en 12 ans. Bref, impossible à tenir pour construire des lois et pour les faire voter. Le retour du général de Gaulle et la création de la 5ème République va corriger cela, tout en octroyant plus de pouvoir au peuple. Cette idée de donner plus de pouvoir au peuple, c'est ce qui avait provoqué le problème de la 4ème République. Mais là, on change de système. Au lieu de donner plus de pouvoir à l'Assemblée qui est élue par le peuple, on donne des droits de l'Assemblée, qui est à d'élire le président, on le donne directement au peuple. Et donc, pour la première fois, le peuple va élire directement son président. Cette 5ème République est toujours en vigueur aujourd'hui. Pour combien de temps et quelle en sera la limite qui la provoquera sa perte, nous ne pouvons pas le dire maintenant. Mais à chaque élection présidentielle, on entend parler d'une nouvelle constitution proposée par plusieurs partis politiques de différents bords. Voilà pour l'historique des gouvernances en France. C'est un gros dossier finalement un peu simple. Peut-être il y en aura d'autres dans ce style-là, je pense notamment à l'histoire du cinéma. N'hésite pas à dire si le sujet de l'élection américaine t'intéresse dans les commentaires. Et n'hésite pas à liker, t'abonner et partager. Moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.